Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes qui sont là en direct et également aux personnes qui vont regarder en replay. Je m'appelle Agnès Souska pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et je suis donc enseignante et praticienne de la technique Theta Healing dont on va parler ce soir. La première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est entre guillemets d'aller directement dans le pratique. Donc on va monter dans l'état Theta pour pouvoir expérimenter cet état. On le fera tout à l'heure encore une fois. Vous allez voir, c'est différent à chaque fois. Donc, je vais vous inviter à vous poser. Donc, vous pouvez rester assis. Vous pouvez vous coucher si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Ah, voilà, il y en a qui se couchent direct. Mettez-vous confortablement comme vous avez envie. OK. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est faire une respiration profonde pour vraiment revenir ici et maintenant. Vous savez, relâcher tout ce stress de la journée, toutes les pensées, tous les bagages, tous les souvenirs de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Ok, encore une fois, une bonne respiration. Ok. Et une bonne expiration aussi. Vous pouvez fermer vos yeux. Et je vais vous inviter d'abord à être présente au niveau de votre chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est au niveau de la poitrine, au milieu. Donc concentrez-vous à cet endroit. Quelques instants, vous pouvez inspirer au niveau de cet endroit. Et en expirant, imaginez de la lumière qui se répand dans tout votre corps, mais aussi vers l'extérieur. Donc, prenez vraiment de l'espace avec ça. Et soyez à l'aise avec ce qu'on va faire. S'il y a des choses où vous dites « Ah, ça, je ne sais pas faire » ou « J'ai pas envie de faire », vous ne devez pas le faire. Vous ne savez pas le faire mal, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, puis on est tous dans l'énergie, donc impossible de rater. Donc, relaxez-vous. C'est le plus important. Et à partir de là, je vais vous inviter à descendre avec votre conscience, donc le long de la colonne vertébrale. Descendez encore plus bas à travers vos jambes. N'oubliez pas de vous relaxer. Et continuez à descendre encore plus bas, à travers vos pieds. Allez dans la terre. Profondément dans la terre. Prenez le temps de remercier la terre-mère pour son soutien au quotidien. Elle est gentille de nous supporter. Donc faites-lui un gros câlin énergétique. Et imaginez que vous ramassez l'énergie de la Terre. Donc évidemment, avec tout le respect pour elle, avec gratitude et remontez avec l'énergie de la Terre à travers vos pieds. Remontez le long de vos jambes. Continuez à monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. On appelle ça le chakra couronne. Donc,
le chakra qui est au-dessus de la tête. Et une fois au sommet de la tête, imaginez-vous dans une boule de lumière. Vous pouvez regarder les couleurs de cette boule de lumière. Et montez. Imaginez que vous montez au-dessus de l'univers. Que vous passez à travers une lumière blanche et une lumière plus foncée. Encore une lumière blanche. Si vous n'aimez pas les visualisations ou si vous pensez que vous ne les faites pas bien, enfin peu importe les points de vue que vous avez, vous montez juste. Faites confiance à ce qui se passe, au processus, faites confiance au groupe. Vous êtes connecté à moi aussi, on est connecté à Vaiana, la fondatrice, donc tout est OK. Continuez à monter et lorsque vous montez, voyez que vous passez à travers la substance, une substance gélatineuse qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est les lois de l'univers. Continuez à monter. Et au-dessus de votre tête, vous allez voir comme un rectangle de lumière blanc perlé, comme une fenêtre. Lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez passer à travers. Nous allons rester quelques instants. Au 7e plan. C'est comme ça que ça s'appelle dans la technique Theta Healing. Relaxez-vous, relaxez votre corps aussi quand vous faites cet exercice. Voilà, super. Prenez vraiment conscience. Percevez sûrement aussi la différence dans le groupe quand vous êtes relaxé. Redescendez les épaules, lâchez les tensions. Et quand vous êtes prêt et prête, imaginez que vous vous rincez avec donc, la lumière du créateur. Donc, Vaiana appelle l'univers le créateur. Vous pouvez imaginer que vous rincez de cette lumière, de cette énergie, votre corps, que vous rincez au niveau énergétique aussi, à tous les niveaux, au niveau émotionnel. Et redescendez. Passez par le sommet de votre tête, par votre colonne vertébrale. Vos jambes, vos pieds. Et allez à nouveau profondément dans la terre.
puiser l'énergie de la terre et remonter avec celle-ci à travers les pieds, les jambes. Voyez cette énergie se propager dans tout votre corps. Et quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête, vous pouvez ouvrir vos yeux. Mais on n'a pas envie de revenir, je sais. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Je vais attendre quelques instants que tout le monde ouvre les yeux. Okay. Et lorsque vous avez ouvert les yeux, ce qu'on va faire, c'est la coupure énergétique. Okay. Et donc ça, c'est quelque chose, donc pendant les formations, aussi quand on donne des sessions de Theta, c'est important parce que quand vous travaillez sur quelqu'un, forcément les deux énergies se mélangent d'une certaine manière. Et donc, on fait ce qu'on appelle la coupure énergétique. Donc, vous allez juste frotter vos mains. Avec la main droite, donc, vous allez donc aller vers le cœur. Avec la main gauche, vous allez faire ce mouvement. Donc, mon espace, ton espace. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle donc l'harmonisation donc, des chakras. Et donc, à partir du chakra racine, c'est-à-dire donc, au niveau, donc là où vos jambes commencent, vous allez faire en ligne droite ce mouvement-là. OK ? Et ce mouvement, en fait, vous pouvez tester de le faire aussi au quotidien, quand vous êtes dehors, quand vous êtes, par exemple, dans le métro ou dans un endroit où il y a beaucoup de personnes, où il y a tout genre d'énergie, vous savez, des choses qui parfois peuvent être un peu déstabilisantes. Si vous faites ce mouvement, vous allez percevoir que c'est comme si votre énergie revient et ça vous réaligne. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement comme ça, hein, de manière très visible devant tout le monde, mais bon, tu peux le faire dans la tête ou avoir l'intention. En tout cas, c'est assez efficace. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme zipper, comme si vous aviez un manteau. Donc, à partir donc, de tes pieds, tu zippes devant toi, tu fais le tour et tu imagines que tu rezippes derrière toi. OK ? Et donc, tu refermes ton manteau. Et même chose, ça aussi, n'hésitez pas à le tester au quotidien parce que ça te remet en fait dans ton énergie tout simplement. Et donc, même chose, tu peux faire juste avec l'intention. Hein. Après, si vous voulez faire des grands mouvements, moi, je dis allez-y. Hein. Au moins, ce sera Agnès, amusant. Oui. est-ce qu'on peut poser des questions maintenant ou... Oui, si tu as une question, bien sûr. Dis-moi. J'aimerais bien savoir tout ce qu'on fait là pour l'espace d'énergie, bien différencier l'énergie pour zipper et aligner. Est-ce qu'on le fait avant la séance Theta ou après? Ou En avant, fait, après? en fait, quand tu donnes une session de Theta, tu montes en Theta toi. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Et tu donnes la session et effectivement, tu le fais à la fin. C'est à la fin que tu te coupes de la personne, entre guillemets. Par contre, la personne qui reçoit la session, elle ne doit pas faire tout ça. Parce que ce qui va se passer, c'est que, en fait, donc on va parler de la session brièvement tout à l'heure, je vous expliquerai quelques trucs. La personne, en fait, pendant la session, ce qui va se passer au niveau cérébral chez elle, c'est qu'elle va commencer à s'aligner avec toi. Et donc, au bout d'un moment, elle va aussi commencer à rentrer dans le état et à être dans cet état qui est un peu, vous savez, entre le fait d'être conscient et donc à moitié en étant un peu autre part, c'est-à-dire parce que l'état θ, c'est vraiment un état, vous savez que vous avez juste au réveil. Vous savez quand vous vous réveillez et que bon, tu es déjà réveillé, mais tu es encore à moitié autre part. Et c'est là que parfois on peut avoir beaucoup de perceptions, comme des évidences, vous savez, comme des trucs un peu intuitifs. En général, l'intuition, quand elle arrive sans émotion. Donc c'est plus comme ah waouh. Et c'est ça qu'en fait, c'est chouette de poser des questions si vous avez envie d'avoir des réponses la veille, c'est-à-dire juste avant d'aller dormir. Et parfois, on en rêve. Donc, on a des rêves dont on se rappelle le lendemain avec des réponses. Et parfois, le matin, quand tu es justement encore dans cet état d'état, tu peux avoir un peu des évidences comme ça. Donc oui, donc la coupure, c'est à la fin.
Donc, le Theta, en fait, le Theta, la technique en tant que telle, je dirais qu'elle a deux volets. Un, c'est la technique en tant que telle, donc la technique de transformation des croyances limitantes. Et c'est une technique qui est très efficace, très rapide pour changer ça. Et l'autre volet, c'est la découverte pour certains et pour les autres, le développement de vos capacités intuitives, parce qu'on fait beaucoup d'exercices. Déjà, dès la formation de base, on se met dans le bain directement et on y va. Et c'est génial parce qu'à chaque fois, on travaille en binôme. Donc ici, les formations donc, ils vont avoir lieu à partir de juin, vont être sur Zoom. Et sur Zoom, en fait, on va dans des salles. Donc vous êtes toujours à 2 ou à 3 en fonction des exercices. Évidemment, moi, j'ai accès aux salles. Ou alors, pour vous m'appeler, vous savez, il y a un bouton appel. Et donc voilà, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment pratique. Donc, la fondatrice du Theta Healing, elle s'appelle Vianna Stable, c'est une américaine. Et c'est une dame qui a eu beaucoup de problèmes de santé dans sa vie. Et en fait, depuis toute petite, elle avait des capacités intuitives. Donc, depuis toute petite, elle faisait, vous savez, des lectures intuitives pour les gens. Elle le faisait même dans son boulot, etc. Et donc, à partir d'un certain moment dans sa vie, elle a commencé à avoir différentes maladies, dont le cancer. Et elle avait beaucoup de mal à, entre guillemets, s'en débarrasser, à libérer ça. Elle a utilisé toujours de techniques différentes, des techniques plus reliées à la nourriture, des techniques donc plus énergétiques, etc. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et à un moment donné, elle a juste comme, ça, elle s'est résignée en fait. Donc elle a comme lâché prise en fait. C'est ça qui s'est passé. Et bon, elle qui a eu toujours ses capacités intuitives et cette possibilité, donc évidemment de discuter, de communiquer avec l'au-delà, avec donc le créateur. Donc, elle appelle l'univers, le créateur de tout ce qui est. Vous pouvez évidemment l'appeler comme vous voulez, la source, etc. C'est vraiment une technique qui... Donc, l'appellation est la sienne, le créateur de tout ce qui est, mais vous pouvez utiliser donc tous les noms que vous voulez. Et donc, vous pouvez utiliser en fait ces techniques avec plein d'autres techniques énergétiques. C'est ça qui est chouette. Et peu importe la religion dans laquelle vous êtes, c'est comme si tout a inclus. Et donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est... Donc, je reviens vers Vaiana avec sa maladie. C'est qu'elle s'est résignée et elle a juste fait la demande. Elle a dit, voilà, bah, créateur, guéris-moi, s'il te plaît. Et en fait, elle a guéri instantanément. Donc après, évidemment, après qu'on lui a dit, oui, mais c'est pas vrai, tu n'étais pas malade. Bon, vous connaissez le truc, surtout si donc vous avez déjà fait des formations d'énergétique ou si vous avez réussi vous-même à régler donc certaines problématiques au niveau du corps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, elle a commencé donc à guérir d'autres personnes, évidemment, en utilisant la technique. Et au bout d'un moment, donc elle a eu l'information que voilà, il est temps donc de transmettre la technique à d'autres personnes pour qu'elles puissent l'enseigner. Donc voilà, c'est ça que je peux faire aujourd'hui également. Et donc cette montée en theta, en fait, à la base, elle était un peu différente. Elle faisait monter les gens en termes de mètres, mais elle s'est rendue compte que du coup, les gens n'allaient pas toujours au même endroit. Parce qu'évidemment, on a tous des points de vue différents, des croyances limitantes, etc. etc. Vous savez, surtout si on est religieux ou si on a comme des croyances par rapport à la religion sur base de nos origines, etc. On peut voilà, se retrouver un peu à gauche et à droite. Et donc après, quand elle a mis en place cette montée, donc comme on l'a fait ici, c'était beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, c'est quoi les croyances limitantes? Certains d'entre vous le savent sûrement déjà, d'autres peut-être pas. Une croyance limitante, donc un point de vue en fait fixe, limitant, c'est la manière dont on perçoit le monde. Dont on perçoit le monde, dont on perçoit les gens, dont on perçoit la femme, l'homme, les relations, le travail. Ça devient de plus en plus chargé, plus je parle. C'est vraiment en fait notre manière, vous savez, d'interagir avec tout ça. Vous savez, toutes ces idées qu'on peut avoir et puis, on se dit c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, quand ça arrive et qu'on n'est pas content, on est là, oui, je le savais, voilà, là, je te l'avais dit, c'est comme ça. Mais en fait, en faisant ça, on renforce toutes ces croyances limitantes. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, depuis ta naissance, mais depuis la conception déjà, tu es forcément entouré de personnes. Au début, tu es dans l'utérus de la maman. Tu perçois donc tout genre d'énergie, tout genre de points de vue qu'ils peuvent avoir. Et surtout jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, on est comme une éponge. Hein. Donc vraiment, on absorbe tout, quoi. Leur manière de fonctionner, leur manière de voir le monde, comment ils interagissent entre eux, comment ils interagissent avec le monde, comment ils interagissent avec nous. Et c'est comme si tout ça commence à créer notre monde. Et le problème, c'est que sur base de ça, après, nous, on crée notre réalité.
Et alors, on ne comprend pas pourquoi parfois certains schémas reviennent. Vous savez, ces schémas qu'on n'aime pas. Oui, ça fait très bien de quoi je parle. Et alors, on est là, ah, mais j'en ai marre, pourquoi ça arrive tout le temps? On peut même, vous savez, voilà, même avoir tendance à blâmer, quoi, blâmer la vie, blâmer les gens. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment juste, je dirais même, pour simplifier ça, comme des habitudes, en fait, des habitudes de fonctionnement. Et quand vous rendez compte, en fait, que la conscience, ok, quand on a la conscience, 90%, c'est de l'inconscient. Donc, c'est ce qu'il y a dans le subconscient. Il n'y a que 10% de conscient. Ben, on se rend vite compte que en fait, ce que tu veux changer, si tu essaies au niveau conscient, ça risque d'être un peu long, voire pas vraiment marcher. Qui a déjà essayé au niveau conscient de changer des trucs? Ouais, alors évidemment, parfois ça marche, hein, mais enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, voilà, c'était moyen. Et en fait, ce qui est chouette, et donc, juste pour revenir par rapport au subconscient, dans le subconscient, en fait, c'est vraiment toutes ces raisons, entre guillemets, donc tous ces traumas du passé, tous ces points de vue qu'on a repris de la famille, toutes ces mémoires de tout genre, en fait, qui font qu'on a certains automatismes, certains fonctionnements au niveau conscient, et parfois on ne comprend même pas pourquoi on se comporte comme ça ou comme ça. Et en fait, ce qu'il y a avec cette technique, c'est que donc Vaiana a mis en place 8 techniques différentes de ce qu'on appelle creuser dans le subconscient. Et en fait, pendant les différentes formations, on apprend donc toutes ces techniques pour à la fin commencer donc à vraiment jouer avec tout ça, jongler avec toutes les techniques différentes. Et à la formation de base, on voit plus en détail les 2 premières techniques. Donc directement, donc moi je fais une démonstration, je montre comment on fait donc pour travailler donc sur quelqu'un, et puis la personne directement dans le bain, elles se mettent à 2 et elles travaillent donc les unes sur les autres. Et donc, en fait, par contre, dans le manuel de base, vous avez déjà les 8 techniques. Donc, c'est ça qui est chouette. Après, tu as envie de jouer, d'aller plus loin, tu peux déjà le faire, même avant donc, de continuer la formation. Et en fait, toutes ces techniques, donc elles sont toutes un peu différentes, mais l'idée, c'est à chaque fois de poser des questions à la personne. Donc, par exemple, la personne te dit, voilà, j'ai cette problématique-là, j'aimerais changer. Par exemple, je ne m'entends pas avec mes enfants, ou j'aimerais changer ma réalité financière. Bon, c'est ce qu'on va faire un peu tout à l'heure. Et donc, à partir de là, tu poses tout genre de questions, en fait, donc qui sont reliées à la technique. Et la personne te répond, et souvent, elle est de plus en plus surprise parce que ce qu'elle te répond, parce que c'est pas de l'ordre de la logique, en fait. Donc, c'est un peu des choses qui sortent, vous savez, comme ah, ok, ok. Et alors, on va de plus en plus loin jusqu'à ce qu'à la fin, on arrive à ce qu'on appelle les croyances racines, les croyances clés. Et en fait, en libérant ça, justement, ces croyances qui sont à la base, c'est comme si tout le bloc s'écroule, tout ce qu'il y a au-dessus, parce que donc tu as la croyance de base, et puis évidemment, sur base de ça, tu crées plein d'autres, tu sais, plein d'autres limitations, plein de, voilà, mais il y a quand même pas mal de croyances clés qu'on a, donc sur base desquelles on crée donc le reste des croyances, donc toutes ces couches qui sont là, et qui donnent en fait, qui donnent voilà ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie. Et je pense que ce qui est important en fait de vraiment reconnaître, c'est que tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, même si tu n'aimes pas, c'est toi en fait qui l'as créé. Et c'est pas, tu sais, dans une idée de te blâmer. Donc ne te dis pas maintenant, oh mon Dieu, va pas dans le jugement parce que ça, on sait très bien le faire, ok? Donc c'est pas ça l'idée. L'idée vraiment, c'est de te rendre compte à quel point tu es créateur de ta vie en fait. Et c'est génial, je pense, de reprendre en fait cette conscience que c'est toi qui crée tout ça. Donc c'est génial. Si tu as créé beaucoup de merde, cool. Ça veut dire que tu peux créer plein de trucs géniaux aussi. Il suffit juste que tu t'arrêtes, que tu sois présent avec ce qu'il y a et que tu dises, OK, il y a ça, ça, ça et ça. Donc voilà, vulnérable, soit devant la personne qui travaille donc sur toi, soit même devant toi-même, parce qu'en fait, ce qui est chouette après la formation, c'est que tu peux travailler sur toi-même. Ça, c'est cool. Tu sais, certains trucs que tu veux garder secrets au début, où tu dis, j'ai pas trop envie d'en parler, tu peux travailler sur toi-même. Et maintenant, après, évidemment, il y a des choses où c'est des choses un peu plus, vous savez, plus grandes, peut-être plus traumatiques, en fait. Et c'est chouette, du coup, après la formation, de travailler avec des personnes avec qui vous avez fait la formation aussi, d'avoir de l'aide, parce qu'évidemment, ils pourront avoir peut-être plus de recul par rapport à certaines choses. Donc, en tout cas, on peut jongler, quoi. On peut jongler, on peut travailler sur soi-même, on peut travailler sur quelqu'un. Après la formation, vous êtes certifié, donc vous pouvez évidemment travailler aussi soit sur vos proches, soit sur vos clients, etc. Donc, par rapport aux croyances limitantes, je sais que souvent on me demande des exemples. Et les croyances limitantes, c'est en fait tout ce qui te limite, tout simplement, tout ce qui te contrôle. Ça peut être, tu sais, tes blessures, la blessure du rejet, de trahison,
d'abandon, d'injustice. Bon, il y en a 5, je ne vais pas toutes les je vais pas toutes les citer. Ça peut être, tu sais, comme un manque de confiance en toi, une incapacité à t'exprimer, à dire non. Ça peut être des blocages donc, par rapport à l'argent, comme on a dit, des blocages dans les relations. Donc, comme une sorte de difficultés donc à communiquer ou à interagir avec les autres. Ça peut être des choses par rapport au travail. Vous savez, tous ces programmes qu'on peut avoir, le travail est dur, le travail ci, ça, ou je suis incapable. Ça peut être même vos blocages par rapport à vos capacités justement médiumniques, vos capacités intuitives. Donc tout ça vraiment, c'est tout est dedans, quoi. Tout peut être, même des choses donc, au niveau sexuel, au niveau du corps aussi. Tout ça peut être, entre guillemets, traité donc par ces techniques. Et donc voilà, on utilise la technique, on libère les croyances, on les transforme dans le theta. Donc vous allez voir tout à l'heure quand je dirais que je vais entre guillemets vous enseigner à travers le créateur, c'est ça que je fais en fait. Je serai en train de changer vos croyances limitantes. Et en plus en fait, donc de la technique, comme je vous ai dit, il y a un accent très très fort sur le fait de développer vos capacités intuitives. Et 80% de la formation et de toute la formation, c'est la pratique. Donc on fait beaucoup beaucoup d'exercices. Dès la formation de base, on fait des lectures intuitives, donc on lit dans les énergies des gens, donc au niveau émotionnel, aussi au niveau physique. On fait ce qu'on appelle donc des envois d'amour inconditionnels, donc ça on fera tout à l'heure, on le fait, donc on apprend à le faire à deux, on apprend à le faire en groupe. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je vais un peu tricher, je vais regarder sur mon papier parce qu'il y a tellement de formations que je sais plutôt par cœur. On regarde aussi, en fait, c'est quoi les 7 plans d'existence. Donc ça, c'est un concept, donc, je dirais de Vajana Stable, qui est relié à toutes les, je dirais, tous les plans en fait à travers lesquels on peut guérir. Donc vous savez, certaines personnes guérissent avec les pierres, par exemple les pierres précieuses, n'est-ce pas, la lithothérapie. D'autres personnes guérissent avec les plantes. Encore d'autres, par exemple les chamans vont plus se tourner vers donc ce qu'on appelle le 4e plan dans le Theta Healing, c'est-à-dire donc soit les personnes décédées, soit tout genre d'animaux totems, etc., donc les ancêtres. Et en fait, avec le Theta Healing, dans chaque formation, on va en fait expérimenter ces différents plans, mais on va les expérimenter à travers le 7e plan. Donc, dans l'idée, en fait, d'avoir tout simplement une expérience différente. Donc ça, c'est les 7e plans. Donc on les voit déjà, on voit déjà une introduction à la formation de base, et puis à la formation avancée, on les voit plus en détail. Et on fait déjà des exercices avec le 5e plan, qui sont donc les anges. Et donc on parle avec les anges gardiens. C'est super cool, c'est une super, super belle énergie. On apprend à nettoyer notre espace énergétique, surtout si vous êtes sensible, vous savez de quoi je parle. Donc tout ce qui est de l'ordre des entités, tout genre d'êtres. On a donc les entités rebelles, les êtres déchus, etc., etc. Tout ce qui est de l'ordre des attaques psychiques aussi, qu'on peut donc recevoir de la part d'autres personnes ou de ces entités. Aussi le fait donc de démêler vos énergies des énergies des autres. Donc on appelle ça donc libérer les fragments d'âme des personnes, surtout vous savez dans des relations plus proches que vous avez eues, soit des bonnes relations, soit des mauvaises, mais en tout cas où l'énergie c'est un peu, vous savez, comme embrouillé. Et donc c'est comme si parfois ça peut être compliqué de savoir qui on est. Vous voyez ce que je veux dire, surtout dans les relations ou dans des relations où il y a beaucoup de codépendance. Certains sont là, ouais, je vois bien. Donc c'est vraiment, vraiment cet exercice. On va aussi apprendre à manifester. On fera tout à l'heure une manifestation pour l'argent. Et pendant la formation, on fera aussi des manifestations pour des personnes. Donc pour l'amour, pour des personnes peut-être dont vous aurez besoin pour vous aider dans votre business, etc., etc. Et on va lire le futur. Donc on va faire des exercices pour donc, voir comment on fait ça, comment est-ce qu'on peut avoir cette capacité donc, de voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer. Et évidemment, si tu n'aimes pas ce que tu perçois, le futur est changeable. Hein. Tout ça, c'est juste des croyances. Tu regardes, tu n'aimes pas, tu travailles sur tes croyances limitantes pour changer ça, pour changer donc vraiment ta perception. Parce que vous savez, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu fais ce travail, ta perception change forcément. Donc, ton attitude change, ta manière d'être change, ta manière d'interagir avec le monde change. Et donc, en fait, je dirais que c'est comme si, tu sais, toi, tu es toi avec tes croyances et donc tu crées, n'est-ce pas, ce qu'il y a autour de toi. Et donc, en fait, du coup, tout change autour de toi. Alors, peut-être que certaines personnes ne vont pas s'adapter à tes nouveaux changements et c'est OK. Et du coup, mais c'est comme si, ce sera OK aussi de le laisser partir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en général, en tout cas de mon expérience, les gens s'adaptent.
il y a peut-être un moment où, vous savez, où c'est un peu comme bizarre pour eux, parce qu'ils voilà, ils ont un peu du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que du coup, bah, voilà, par exemple, tu es plus heureuse ou plus joyeuse ou tu as plus de succès, etc. Mais en général, je dirais que l'extérieur s'adapte parce qu'au final, ben, c'est qui le créateur? C'est toi. C'est toi. Et donc, voilà. Donc, en général, c'est vraiment quelque chose qui est assez rapidement perceptible, en fait, dans ton entourage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport aux formations? Peut-être une autre chose, c'est que cet état θ dans lequel on rentre, et comme je vous dis, à chaque fois que vous montrez dans l'état θ, ce sera différent, l'expérience sera différente et de plus en plus profonde. En fait, un enfant, quand il naît, jusqu'à plus ou moins à l'âge de 2 ans, il est le plus souvent dans l'état delta. Okay, donc, bah, il fait dodo, quoi, le plus souvent. Et à partir de cet âge, jusqu'à 5-6 ans, il est le plus souvent dans l'état θ. Et donc, c'est ces états-là qui font que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il y a cette idée d'être une éponge, quoi, de tout absorber. Et en fait, quand tu montes dans l'état θ, tu retournes à cet état en fait, de vulnérabilité, d'innocence. Et c'est ça qui permet en fait au changement d'avoir lieu de manière beaucoup plus facile parce que tu es dans cette ouverture et c'est plus facile de recevoir justement les changements. Et surtout aussi de changer certaines donc, mémoires, certaines croyances, certaines choses qui se sont passées donc, dans ces années-là où effectivement ça aurait pu t'impacter plus que ce qui s'est passé plus tard parce que tu es effectivement dans un état très vulnérable à cet âge-là. Et quand tu es dans l'état θ, ce qui devient plus facile, c'est effectivement l'accès donc au subconscient, à ce qui est là, à ses mémoires, à toutes ces énergies. Parce que vous savez, le subconscient, c'est pas linéaire, hein, c'est pas un truc logique, c'est beaucoup de symboles, enfin, c'est des couleurs, voilà, chacun va le percevoir comme il veut. Mais dans l'état θ, tu peux percevoir plus facilement ce qui est là et aussi plus facilement te connecter donc à ton intuition. Et dans le θ, en fait, quand on libère les croyances limitantes, on a 4 genres de croyances. On a les croyances qu'on a donc dans cette vie-ci, donc depuis la conception. Et il y a les croyances au niveau génétique, évidemment, donc les ancêtres, donc ça on libère aussi. Les croyances au niveau de la conscience collective et celles des vies passées, et puis les croyances de votre âme. Donc l'âme en tant que, vous savez, l'intégrité de qui vous êtes en fait. Donc depuis la nuit des temps, on a eu le temps de ramasser pas mal de mémoire, pas mal de limitations. Et donc, en fait, on libère à ces 4 niveaux, mais parfois, dans certains cas, on va être amené, en fait, intuitivement, à aller regarder plus en détail l'un ou l'autre niveau. Et ça, en fait, au fur et à mesure des formations, on voit de plus en plus profondément donc comment faire ça. OK, donc la prochaine formation sera en ligne et elle aura lieu donc, du 10 au 12 juin. Le 10, c'est en soirée, de 18h jusqu'à 23h et le samedi et le dimanche, c'est en journée. Donc, même chose pour la formation avancée et vous pouvez regarder sur mon site aussi les formations qui suivent. Dans les autres formations, en fait, on continue à voir les autres techniques pour creuser dans le subconscient. Par exemple, la formation avancée aussi, on fait des exercices par rapport à la médiumnité, donc le fait de parler avec les personnes décédées, c'est vraiment très chouette aussi de se connecter à ça. On continue donc à apprendre d'autres outils donc qui permettent plus facilement de libérer donc tout genre de mémoire et de croyances limitantes. Formation approfondissement, en fait, on regroupe tout ce qu'on a appris, on en reparle, on révise et on voit les autres techniques qu'on n'a pas encore vues. Et là, vraiment, on se lance, quoi. C'est super intensif. On travaille, voilà, on fait que travailler sur soi. Je fais des démos, on travaille, on libère. Je fais des démos, les autres travaillent et libèrent, etc., etc. Et c'est vrai que après la formation approfondissement, j'ai eu certaines fois des gens qui m'ont vraiment donné des feedbacks, même par rapport à des maladies physiques, qui ont commencé à se dissoudre. Même des personnes qui ne travaillaient pas spécifiquement sur ces maladies, parce qu'évidemment, vous savez comment c'est. Tu commences au début à avoir des petits nœuds au niveau énergétique, puis ensuite ça devient émotionnel, et puis ça devient de plus en plus solide, et puis à la fin, on a mal dans le corps, et voilà, il se passe plein de trucs, mais bon, il y a quand même un début à tout ça, même si c'est peu perceptible, et si c'est, je dirais, plus invisible. Et donc ouais, vraiment, les miracles sont en rendez-vous du moment où on s'ouvre à ça, et évidemment, vous êtes aussi totalement capable de faire des miracles sur vous-même et sur les autres du moment où voilà, il y a cette ouverture et je dirais cette connexion vraiment, non seulement à l'état θ, mais aussi à cet enfant en fait, hein, qu'on a à l'intérieur et qui... C'est vrai comment sont les enfants. Ils sont toujours super curieux, ils veulent tout savoir, on leur demande de faire quelque chose, ils ne se posent pas la question.
Et nous, les adultes, on aime bien se poser beaucoup de questions. Alors, on est là, attends, est-ce que je fais bien la montée? Attends, je vais prendre mon petit cahier, mon petit bic. Donc, évidemment, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Si vous avez une tendance à être plus, par exemple, cerveau gauche et au début avoir besoin de ça, il n'y a aucun souci. Je suis quelqu'un de très structuré, je suis juriste à la base. Donc, il n'y a aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, en plus, bon, je pense que je suis quand même assez cool. L'idée aussi, c'est au bout d'un moment de se lâcher et de vraiment aller vers cette intuition et vers quelque chose aussi. Attendez, parce qu'il y a encore un micro qui s'est allumé. Quelque chose qui est propre à vous, parce que c'est une technique, donc évidemment, c'est la technique de Vayana, mais vous avez aussi votre personnalité, votre manière de faire, votre énergie. Et souvent, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le fait juste d'être toi, parfois, ça fait juste tellement du bien déjà aux gens. Tu sais, pendant la session, pendant que tu fais, je sais pas, une lecture intuitive, etc. Juste le fait que tu écoutes cette personne, que tu sois donc présent, présente et dans la bienveillance, ça change déjà beaucoup. Donc, moi, mon invitation toujours, c'est effectivement qu'il y a une sorte de protocole, je dirais, une sorte de structure, mais l'idée, c'est vraiment, voilà, une fois que tu as capté, c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller, de jouer avec tout ça de manière plus intuitive. Donc, oui, les Agnès, est-ce formations. que je peux toujours poser une question? Bien sûr. En fait, je voulais juste encore finir un truc et après, vous pourrez Ok, poser toute la question que vous voulez. Donc, merci beaucoup bien. et ouais, pas de souci. La seule dernière chose que je voulais dire, c'est aussi juste par rapport au fait que ce soit en ligne, certaines personnes parfois me posent des questions. Elles me disent oui, mais est-ce que du coup, c'est possible qu'on ressente moins les choses ou est-ce que c'est possible que je ne le fasse pas assez bien, etc. En fait, ça change rien. Et je dirais oui, effectivement, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Quand tu es en présentiel, bah, tu as le physique aussi, tu peux toucher, etc., la personne, donc tu peux interagir d'une autre manière. Mais ce qu'il y a en fait en ligne, je dirais qui est positif, c'est que vraiment, tu te concentres encore plus sur le fait de percevoir, évidemment, parce que tu ne peux pas toucher. Et c'est comme si, certaines personnes m'ont partagé que c'est comme si ça les amène à se concentrer justement sur l'énergétique encore plus. Et donc ça, c'est donc le côté positif. Après, tout à l'heure, on fera une session. Vous pouvez voir ce que ça fait sur vous, évidemment, à distance, et avoir votre propre expérience, parce que je pense que c'est ça qui parlera le plus à tout le monde. Et sur YouTube aussi, n'hésitez pas donc à regarder aussi toutes mes vidéos, parce qu'il y en a pas mal qui sont gratuites. Et voyez un tout petit peu comment c'est pour vous, comment vous pouvez donc le recevoir pour avoir votre propre expérience de ce que c'est que de le faire en ligne. Vous savez, l'énergie est partout. Donc que tu le fasses à distance ou en présentiel, que tu le fasses en direct ou en replay, ça ne change absolument rien. Donc, vas-y, Safa, tu peux me poser ta question. Oui, Agnès, d'abord, je te remercie pour la séance. C'était très, très fort. Merci. Waouh! Ah oui, très, très fort. Alors là, je la sens toujours. Donc, je suis encore en vibration tout le En temps. train de pétiller. Ça s'arrête. Oui, c'est ça, en fait. Cool. Voilà, donc j'ai plusieurs questions. Moi, je suis BF, donc je suis Bars, Access Bars facilitatrice. Et du coup, je pratique beaucoup le Bars. Je donne, je reçois, mais je donne beaucoup. Et Bars, donc on ne pose pas de questions. En fait, je pose la question au corps ou à la personne même. Énergétiquement parlant, à moi-même, qu'est-ce qui est requis, qu'est-ce qu'il y a besoin. Mais avec le Theta, moi, j'ai reçu quelques séances de Theta, ils m'ont toujours posé la question, la raison derrière laquelle je demande, je veux faire une séance Theta. Donc, pourquoi on pose une question, pourquoi il faut spécifier et savoir pourquoi on fait le Theta. Ça, c'est une première question. Deuxième question, est-ce que si j'ai bien compris qu'on peut la pratiquer pour soi-même, et si c'est le cas, donc, est-ce qu'on peut aller aussi loin que quand on la reçoit de quelqu'un d'autre? Et troisième mot, est-ce que je suis censée d'avoir des espaces de temps ou bien d'énergie de nettoyage et de déblayage entre sessions, où je peux enchaîner des sessions comme je peux faire avec les Comme bars, tu as par envie. exemple. Voilà. Ok, alors ta première question, merci beaucoup. Donc tu demandes, donc ici en fait Safa parle d'une autre technique où en fait c'est comme si on y va, on fait la session énergétiquement et on ne va pas spécialement poser des intentions particulières par rapport à ce qu'on veut changer. En fait, dans le Theta, ce qu'il y a, c'est que tu viens avec une problématique et cette problématique a déjà forcément une énergie. Et c'est un peu la même chose dans les sessions de déblayage, tu vois. Tu en as fait avec moi en groupe, mais quand quelqu'un demande une session de déblayage individuel, donc session de déblayage avec les outils d'Access, donc ça c'est l'autre technique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as une problématique, donc là je reviens vers le Theta, et moi ce que je fais, c'est que je perçois en fait l'énergie qui est derrière. Tu vois, et pendant que la personne parle, évidemment, ça libère toujours d'énergie. Et à partir de là,
on les change en fait, ces énergies, tu vois, pour pouvoir donc arriver à la fin à donc changer la situation, je dirais, changer les énergies qui sont reliées à la situation pour que la personne puisse avoir une perception différente tout simplement de ce qu'il y a autour d'elle et pour qu'elle puisse interagir différemment donc avec le monde, avec les personnes concernées. Donc ça, c'est pour ta première question. La deuxième question, oui, tu peux le faire sur toi. Et évidemment, au début, tu ne vas pas aussi loin. Parce qu'évidemment, il y a certaines choses vous savez, on aime bien se mentir, on aime bien cacher des choses à soi-même. Donc forcément, au début, c'est pour ça que on se met directement dans le bain pendant la formation. Donc, du coup, la personne travaille sur toi. Après, comme je dis, vous pouvez prendre rendez-vous, etc., continuer le travail. Mais au bout d'un moment, je pense que ça devient de plus en plus facile de le faire sur soi-même aussi parce que voilà, tu as déjà pratiqué pas mal, donc les outils viennent, tu sais, de manière plus naturelle et plus facile. Et puis aussi, tu commences aussi toi-même à être forcément plus vulnérable et à voir les choses de manière plus claire. Et donc, mais en général, on sait aussi, on sait jusqu'où on peut aller nous-mêmes. Donc, ça c'est, je pense, quelque chose ouais, on a de la clarté assez rapidement. Ah ouais, là, je vais jusque-là. Mais par contre, ce qui peut se passer, c'est que tout simplement, peut-être en travaillant sur toi, tu auras besoin de faire plusieurs sessions parce que tu vois, tu vas libérer certaines choses. Tu vas dire, OK, aujourd'hui, je peux aller que jusqu'à là. Mais le soir même, de cette même journée au lendemain, comme tu auras déjà enlevé certaines choses à changer, c'est comme s'il y aura plus de clarté. Ah, OK, je suis prête à aller plus loin. Parce que vous savez, le subconscient, il n'a pas de jugement. Il ne se dit pas, oh, ça c'est une bonne croyance, ça c'est une mauvaise croyance. Donc, tu veux, je sais pas, par exemple, être en relation, ok, tu as des mauvaises croyances. Non. Le subconscient et l'univers, c'est voilà, ces croyances-là, point. Et donc, c'est ça qui se passe en fait. Il n'y a pas de jugement, oui, mauvais. Ou... Par contre, il est là pour te protéger. C'est-à-dire que pendant la session, si tu ne peux pas aller plus loin, tu n'iras pas plus loin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire mal les choses. Mais par contre, le lendemain, comme je dis, si tu travailles sur toi, il se peut que, comme tu as libéré certaines choses, il y a une ouverture qui s'est faite pour que tu puisses aller plus loin. Et donc, effectivement, parfois, ça peut prendre un peu plus longtemps quand tu travailles sur toi-même, mais l'exercice en vaut quand même la peine, je pense. Et par contre, par rapport aux sessions, y a pas, enfin, moi, personnellement, vous savez, parfois, quand j'avais des trucs assez costauds à travailler, j'y allais, quoi. Parfois, je faisais même plusieurs sessions sur la journée. Là, il n'y a vraiment pas de règle. C'est par rapport à votre ressenti, par rapport aussi à comment fonctionne votre corps. Donc, tu peux très bien en faire une tous les jours sur toi ou recevoir ou tous les 2 jours ou toutes les semaines. Donc, oui, non, là, il n'y a vraiment pas. C'est pas comme dans certaines techniques où, effectivement, il peut y avoir... Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Vous savez, ce que je propose, si c'est OK pour vous, c'est que, parce qu'il y a 2 personnes qui aimeraient témoigner, et en fait, l'une d'elles est vraiment... donc, je suis de l'ingratitude parce qu'en fait, elle était occupée ce soir, mais elle voulait absolument être là pour témoigner, pour vous dire... Voilà, vous parlez du detailing. Donc, si c'est OK pour vous, parce que du coup, son temps est limité, elle va juste témoigner, donc elle va un peu expliquer son expérience. Et quand elle aura fini, comme ça elle peut partir, on va continuer avec les questions et ensuite je demanderai donc à Mélanie aussi donc de témoigner si c'est OK pour vous. On va faire comme ça? Comme ça on peut libérer et délivrer Catherine. Tu veux y aller, ma belle? C'est sa semaine avec les enfants, donc on va pas, c'est précieux. Comme ça elle peut regarder des séries après avec ses enfants. Avec des morts vivants. Et avec des morts vivants, ouais. Bonjour tout le monde. Donc, du coup, quoi, je partage mon expérience. Oui, partage ce que tu as envie, ton expérience voilà, tu as fait plusieurs formations, donc tu peux partager ce que tu as envie sur le Theta, sur la formation, sur ce que tu veux. Alors, moi, le Theta, je l'ai découvert comment? Je traîne beaucoup sur YouTube, donc voilà, ce livre du Theta Healing est apparu, je l'ai écouté et ça m'a beaucoup parlé parce que comment dire? Je m'intéresse à la spiritualité, mais en même temps, quand c'est trop perché, on me perd. Et ce qui m'a attirée dans ce truc, c'est que voilà, on pouvait soi-même acquérir un outil pour avancer par soi-même. Donc j'ai commencé d'abord par faire une séance en individuel avec Agnès. Et les choses qu'elle a pointées du doigt ont été tellement bluffantes que je me suis dit juste, waouh, c'est quand même puissant ce truc.
Et du coup, voilà, je me suis inscrite j'ai fait quoi? J'ai fait deux sessions. Hein, Je crois que tu as fait la formation de base et avancée, oui, il c'est me ça, formation semble. de base et avancée, c'est ça. Donc, en ligne, via Zoom. Bon, moi, je n'avais pas d'a priori par rapport à ça parce que voilà, comme elle le dit, l'énergie se transmet partout. Et comme j'avais déjà fait une séance en individuel avec elle en ligne, et que c'était assez bluffant, je me suis dit que la formation, en ligne ou pas, ça allait être pareil. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que on est libre de s'approprier l'outil au rythme qu'on souhaite. Et alors, pour tester des petites choses, quoi, parce que bon, moi, j'ai quand même un ego qui est là et qui aime bien se pointer et peut dire ouais, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, machin. Et puis, oui, mais non, ça va pas marcher. Mais t'as vu Agnès comment elle assure, mais comment tu veux assurer comme ça? Bon, bref, hein, des bêtises dans le genre. Et puis finalement, je me suis retrouvée à tester sur des petites choses. Et au final, sur des choses sur lesquelles on n'a pas d'enjeu réel, ou à la limite, on fait sa demande en mode totalement détaché parce que si ça se passe, c'est bien, si ça ne se passe pas, c'est pas grave, et ben ça se passe. Et c'est là où on se rend compte finalement que la puissance de l'outil réside en sa facilité d'utilisation, en fait. Et c'est vrai que quand le mental, lui, se dit ah oui, mais il va falloir que je me pose, que je médite 3 heures avant de faire une demande. Ah mais non, mais là, je ne suis pas encore montée en état. Ah mais c'est quoi déjà le trajet pour y arriver? Au secours, machin. En fait, le processus, il se fait. Et parfois, il vient juste nous cueillir, quoi. Et ça c'est gai, je trouve. C'est quand on a fait sa demande. D'ailleurs, moi, maintenant, je me rends compte que je fais ça le matin au réveil quand j'émerge, que je ne dors plus, mais je suis encore entre deux mondes. Là, j'arrive maintenant à envoyer mes trucs, mes petites demandes, et puis après, je lâche. Et c'est assez surprenant, vraiment. Donc, moi, je dirais que, voilà, ce qui est chouette, c'est que personnellement, je n'ai pas spécialement fait la formation pour pouvoir pratiquer sur quelqu'un et déblayer sur des gens, etc. Je l'utilise sur moi et c'est cool comme ça, quoi. Donc, chacun pourra se l'approprier et avancer à sa sauce. Donc, voilà, je trouve ça assez chouette. Et alors, ce que j'ai bien aimé aussi dans les formations, c'est de pouvoir se retrouver dans les salles où on pratique avec quelqu'un d'autre. Et comme Agnès le dit, en étant à distance, c'est chouette parce qu'on a l'intimité de la salle virtuelle, on est connecté à la personne, mais on n'est pas parasité par le physique quelque part. Et donc, c'est vrai que ça pousse à plus aiguiser la perception, en fait. Et à oser balancer des choses parce que, voilà, quoi, on peut moins tricher. Le physique n'est pas là, donc on peut moins tricher, quoi. Donc, voilà. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé. Et, après, je l'utilise de façon tout à fait personnelle, quoi. Merci, ma belle. Avec Merci plaisir. beaucoup. Et merci d'être là, hein, c'est vraiment gentil. Avec Merci, grand merci. plaisir. De rien, de rien. Merci beaucoup, ma belle. C'est Je vais pareil. regarder un tout petit peu vos questions. Alors, Béatrice, j'ai suivi les 2 premiers modules avec une autre personne. Est-ce que je peux m'inscrire à celui de l'approfondissement avec... Oui, bien sûr. Bienvenue. Il y a la formation approfondissement le 24 et le 25 septembre. Il y a ensuite vous et le créateur le 1er et le 2 octobre. Et on continue même avec anatomie intuitive en ligne en novembre. Donc, en fait, là, je recommence vraiment tout un cycle. Et en fait, c'est ça que j'expliquais aux gens aussi, c'est qu'anatomie intuitive qui dure 15 jours, c'est du costaud, hein. C'est vraiment, en fait, chaque jour, on se concentre sur une partie de notre corps, soit un organe, soit donc une partie ou un système. Donc, vous savez, le système hormonal, le système nerveux, etc. Et en fait, donc plein de trucs qui remontent par rapport à ça. Donc, comme par hasard, on a plein de douleurs ou plein de choses bizarres qui se passent. Et en fait, du coup, on nettoie en fait toutes les croyances qui sont reliées à ce système.
Donc, c'est vrai que les premiers jours, c'est un peu chargé. Et puis voilà, plus on nettoie, ça devient de plus en plus léger. Et beaucoup de choses changent. Donc, non seulement dans notre monde, au niveau énergétique, dans notre attitude aussi, je dirais, dans notre manière d'être, mais aussi au niveau physique. Et avec grand plaisir, Béatrice, pour t'avoir avec nous. Est-ce que la formation est pour les débutants? Oui, bien sûr, la formation de base, totalement débutant. Même si tu n'as jamais fait d'énergétique, même si tu connais rien de rien, en fait, les premières minutes, je dirais, la première heure, on parle vraiment des choses de base, quoi. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir donc, au niveau énergétique, on parle des chakras, pardon, excusez-moi, on parle vraiment des choses très, très basiques. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Moi, quand j'avais commencé, j'avais rien de tout ça, hein. Donc c'était vraiment. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de commencer alors qu'on sait rien et puis de voir, ah, en fait, waouh, il se passe des choses. Ah, en fait, ah, waouh, en fait, j'arrive à le faire. Ah, j'ai plein de pensées bizarres qui viennent, ou plein de. En fait, tout ça, c'est l'intuition, quoi. Et ça peut s'ouvrir de manière assez dynamique. Déjà, donc dès le début, en fait, hein, évidemment, pendant la formation, ça continue. Et après la formation aussi, on a beaucoup de surprises. Donc oui, oui, il n'y a vraiment pas de. C'est vraiment, vraiment pour tout le monde. Alors, oui, il y aura un replay, je vais vous l'envoyer par email, soit ce soir encore, soit demain. Alors, les dates et les heures de la formation débutant, donc c'est le 10 juin de 18h jusqu'à 23h et le 11 et 12 juin de 11h jusqu'à 19h. Oui, pas de souci. J'ai des frissons partout depuis tout à l'heure. Ouais, cool. Non, il n'y a pas, oui, il n'y a pas de tarif préférentiel par âge. J'aime bien l'idée, par contre, c'est marrant. Tarif préférentiel par âge. J'adore. Non, tu veux dire comme dans Access, que les personnes qui sont, donc pour les enfants, etc. Non, non, c'est les mêmes prix pour tout le monde. Mais merci pour ta question. Tu sens que ça peut désaligner. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par désaligner? Et avec grand plaisir, ma belle. Parce que, qu'est-ce que tu veux dire? Que ça fait remonter des choses, en fait, comme des émotions ou des choses qui remontent pendant qu'on fait la session? Parce que ça, c'est normal, en fait. C'est-à-dire que quand tu reçois une session comme ça, tu vas commencer à prendre conscience, en fait, de ce qui est là. Et donc, ce que moi, j'invite, c'est vraiment à laisser partir. Vous savez, comme regarder, ah ok, tiens, il y a ça qui remonte, et voilà, je le laisse partir. Et évidemment, aussi, si vous réécoutez, parce que sur YouTube, c'est des enregistrements, donc vous pouvez réécouter. À force de réécouter, tu vas libérer de plus en plus. Donc, évidemment, ce sera des choses différentes qui vont remonter à différents moments et qui vont se libérer. Et plus tu vas réécouter, et plus au bout d'un moment, bah, ce sera léger. C'est-à-dire que tu vas écouter, et voilà, ce sera cool. Genre, ah, ok, intéressant, cool. Et il y aura moins, vous savez, ces espèces d'émotions qui peuvent monter, comme parfois de la colère ou des grandes tristesses et des choses comme ça. Ah, sensation de ne pas revenir pleinement dans le corps. Ok, en fait, ça, c'est pour ça, en fait, qu'à la fin, donc tu es arrivé en retard, donc peut-être que tu n'as pas vu, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la coupure énergétique. On va le refaire tout à l'heure quand on va remonter en theta. Donc peut-être essaye de regarder à ce moment-là, comment on le fait. Parce qu'effectivement, le but est de revenir dans le corps. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites de l'énergétique de manière générale, c'est vraiment, quand vous avez fini, vous savez vraiment poser vos pieds par terre, quoi. Vous savez, d'une manière consciente, comme, voilà, je suis là, et avoir vraiment l'intention de revenir dans le corps. Surtout si après, tu vas prendre la voiture, ou si, voilà, si tu vas faire des choses, il faut quand même être un minimum présent. Coucou Agnès. Ah, des cauchemars. Ok, donc c'est quoi? C'est des choses qui sont en rapport avec des choses que tu as vécues ou qui remontent peut-être. C'est peut-être des prises de conscience pendant la nuit qui viennent par rapport à des choses du passé. J'ai senti... À la fin de l'état theta, j'ai senti le muscle de ma cuisse se remettre. Complètement surprenant. J'ai fait une grosse chute sur le genou hier. Waouh! Waouh! Des guérisons instantanées, j'adore. Des miracles. Super, merci beaucoup pour ton partage. Julie qui me demande si je suis tout le temps dans l'état theta. En fait, tu sais que c'est une cool question parce que moi, je ne me rends même plus vraiment compte, mais
je pense qu'à force, en fait, effectivement, vous savez, de pratiquer, donc de rentrer dans l'état theta, de travailler avec l'état theta, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, on ne fait plus la différence. Et j'avais effectivement pas mal d'étudiantes après les formations qui m'ont dit, est-ce que c'est normal? J'ai l'impression d'être tout le temps dans l'état theta. Et c'est bien possible. C'est bien possible. Ah, je pense car même pendant tes déblayages d'accès, tu es en mode killeuse. Ouais, merci. Après, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même deux techniques différentes, tu vois. Donc, je ne suis pas certaine que c'est obligatoire d'être dans l'état theta pour avoir les prises de conscience, tu vois, ou percevoir les énergies, ou savoir donc entre guillemets les nommer, parce que vous savez, à force de pratiquer, ce sera de plus en plus facile pour vous de reconnaître les énergies. Donc ça, je suis pas sûre que, tu vois, que ce soit obligatoire. Ah, tu parlais de l'énergie. Ok. Merci en tout cas pour le compliment. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? L'état theta, est-ce que c'est l'énergie que nous sommes vraiment? Ça peut être ça. Tu peux totalement te connecter effectivement à qui tu es vraiment en étant dans l'état theta. Mais je vous invite à voir ce que c'est pour vous être dans l'état theta. Parce que pour chacun, ça va être différent. Et comme ça, il y a cette invitation. C'est clair que tu es forcément plus l'espace, puisque tu te connectes avec la source, le créateur. Donc voilà, merci pour la question. Et je vous la renvoie. Et essayez vraiment de percevoir, tiens, c'est quoi pour moi être dans l'état theta. Alors, est-ce que on va écouter Mélanie maintenant, qui a envie de partager aussi son expérience. Donc, elle a fait aussi donc la formation en ligne. Oui, bonjour. Bonsoir. Salut tout le monde. Alors, moi, j'ai fait la formation en février dernier, donc de Theta Healing, la première formation. Je n'ai fait que celle de base pour le moment. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que c'est une méthode en fait ultra efficace, quoi. Vraiment, il y a des choses qu'on peut travailler pendant des années avec plein de techniques. Et quand on connaît le Theta Healing, on se dit oh, en fait, ça bouge très, très vite. C'est ce que moi j'ai ressenti, en tout cas, suite à la formation et, et aussi aux vidéos que laisse Agnès sur YouTube, où j'avais fait une séance aussi avec elle. Et je trouve que ça déblaye très, très vite. Vraiment, notre vie avance plus vite. En tout cas, dans les petites choses qu'on a envie de changer. J'ai beaucoup aimé aussi l'énergie que tu as, Agnès, parce que j'avais déjà regardé d'autres vidéos Theta Healing sur YouTube, d'autres personnes, et je trouve qu'Agnès, toi, tu amènes quelque chose de... Je ne sais pas comment expliquer, c'est fluide, c'est léger, ça a l'air super facile en fait, quand tu nous enseignes tout ça. Et tu es toujours en train de te marrer, donc c'est joyeux, c'est léger. Enfin, j'ai beaucoup aimé ton énergie. Parce que la formation, quand même, 3 jours, on fait quand même beaucoup de choses et ça peut être très, très lourd parce on apprend beaucoup de choses, mais au final, c'est... Enfin, moi, je me rappelle, à la fin de chaque journée, j'étais vraiment en mode... Comme si je ne planais pas, mais j'étais en mode apaisé, quoi. Je sais pas, on est dans un état où on se sent super bien après et pourtant, on sent que ça travaille et qu'on a bossé. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, je ne le pratique pas encore avec des clients parce que je suis thérapeute. Je travaille que sur moi ou sur mes proches pour le moment. Mais j'ai quand même des choses qui sont des retours super de ma maman, notamment, sur des mots physiques. Moi aussi, j'avais un gros problème de dents et pendant la formation, un problème depuis des années. J'ai travaillé dessus et apparemment, je ne l'ai plus. Il faudrait que je revoie mon dentiste. Voilà, mais ça peut vraiment faire des choses folles sur les mots physiques. Donc voilà, donc moi je me suis vraiment régalée. Le en ligne, moi je trouve ça top aussi. Il y en a qui se disent bon en ligne ça va pas être pareil. Et effectivement, vu que c'est de l'énergétique, au final ça change rien. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? C'est un peu comme Catherine tout à l'heure aussi. J'avais bien aimé les petits espaces où on pouvait échanger à deux. Je trouve que c'est super ludique. Et donc c'était en fait, c'est une formation qui est passée super vite. Ça peut paraître long de rester voilà, de 9h, je ne sais plus quelle heure c'était, de 11h à 19h. Mais en fait, ça passe super vite. Le week-end passe super vite, on ne s'en rend pas compte. Et c'est une méthode super efficace que moi, j'utilise pareil aussi. Dès que j'en ai l'occasion, je monte
en 2-2 et je fais mes petites demandes à l'univers. Et voilà, je conseille en tout cas, si vous hésitez, je vous conseille d'essayer. C'est vraiment, ça change quand même pas mal de choses dans la vie, je trouve. Voilà. Un tout petit peu, hein, juste un tout petit peu. Voilà, ouais, ça change pas mal. Merci beaucoup, ma belle. Merci. Merci beaucoup. Oui, vraiment, c'est extraordinaire. Oui, merci Julie, merci beaucoup. Donc, à quel moment je travaille avec Access ou Theta? Oui, là, c'est vraiment de l'ordre de... C'est vraiment en plus au ressenti, hein, et donc intuitif, et c'est aussi en fonction de ce qu'on me demande, évidemment. Il y a des gens qui me contactent, qui me demandent une session de Theta très clairement, et puis d'autres qui me demandent une session d'Access. Et alors, comment est-ce que je distingue les deux techniques? Moi, je dirais qu'elles sont complémentaires. Merci pour cette question, parce que vous savez, donc probablement certains d'entre vous avaient fait des techniques différentes. Moi, j'ai fait plein de formations de tout genre. Et pour moi, en fait, je facilite uniquement le Theta et Access parce que c'est les deux qui ont eu le plus de résultats chez moi, qui ont le plus changé ma vie et qui, en fait, sont toujours une contribution au quotidien. Et donc pour moi et pour les clients aussi, pour ce qui se passe donc pour les clients. Et si vous regardez en fait même sur mon site, en fait, le contenu des différentes classes donc d'Access et les formations de Theta, vous verrez qu'il y a des choses en fait qu'il y a dans l'une technique qu'il n'y a pas dans l'autre et dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout, parce qu'au final, c'est de l'énergétique, mais parfois, on met l'accent sur des choses différentes, en fait, dans les deux techniques. Donc, c'est ça, en fait, qui pourrait peut-être... Et elles sont faites de manière différente aussi. Je dirais la structure, la hiérarchie par rapport aux formations aux classes est différente. Et donc, c'est ça la différence. Et elles sont quand même fortement complémentaires. Et je trouve que le Theta est vraiment très chouette pour développer ses capacités intuitives parce qu'on fait beaucoup d'exercices. On travaille vraiment spécifiquement sur ça aussi, sur les croyances limitantes qu'on a. Là, on se bloque, vous savez, toutes ces vies passées qu'on a eues, où on était, je sais pas, des sorcières brûlées sur le bûcher ou en tout cas, encore même dans cette vie où les gens vous regardent un peu de travers ou comme si vous étiez folle ou fou parce que vous parlez de l'énergétique ou des personnes décédées ou vous parlez, je sais pas, des fées ou des trucs comme ça. Ben oui, mais ça existe, quoi. Donc, je trouve que ça amène en fait plus d'espace dans là où nous-mêmes avons tendance encore à nous limiter et à nous cacher là-dedans. Parce qu'au final, ces techniques sont extraordinaires, n'est-ce pas? Mais au début, voilà, on se dit, ah, c'est trop bizarre, j'ai pas envie que les autres sachent. Alors qu'en fait, c'est ça qui fait c'est ça qui fait votre particularité, quoi. Et si vous êtes amené vers ça, si vous avez ça déjà peut-être à la base et vous venez le développer, ou si en tout cas vous êtes amené vers ça parce que c'est quelque chose qui vous paraît naturel, c'est que c'est vous, c'est que ça fait partie de vous, donc il ne faut certainement pas le cacher. Alors, où est-ce qu'on trouve les renseignements pour les formations? Je vous enverrai un lien vers mon site avec le replay dans les emails, mais mon site, c'est mon prénom, mon nom de famille. Donc, vous pouvez le voir ici sur Zoom, c'est Agnès, donc A-G-N-E-S, et mon nom de famille, susk.com. Alors, il n'y a pas besoin de temps d'intégration. Donc là, c'est vraiment à vous de voir entre les formations. Il y a des personnes qui, par exemple, parce qu'elles travaillent, elles n'ont même pas le temps de lire les livres, parce qu'il y a un livre, en fait, pour différentes formations et un manuel. Et en fait, elles enchaînent, parce qu'on fait déjà tellement d'exercices en pratique, vous savez, directement avec le manuel, que rien que le fait de se lancer directement dans le pratique permet évidemment d'avancer et d'approfondir donc votre connaissance de la technique, je dirais, comme les capacités intuitive, avec grand plaisir. Ouais, merci Julie. Julie vient de mettre le lien vers la formation de base. Et si vous allez sur mon site, super, merci beaucoup ma belle. Si vous allez sur le site, vous pouvez aussi voir en fait toutes les formations sont décrites bien structurées. C'est bien clair, quoi. Donc, ok, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose de faire quelques minutes de pause avant de passer... Ah, attendez, qu'est-ce que je raconte? On va encore monter en Theta et on va envoyer de l'amour inconditionnel à nous tous, à nos familles, et alors aux quelques personnes que j'ai notées ici qui ont fait la demande sur Facebook. Ouais, ça, on va le faire encore. C'est important. Ok. Donc, et de toute façon, si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou vous pouvez m'ajouter sur Facebook, m'envoyer un petit message sur Messenger, il n'y a aucun problème. Ou même encore, voilà, si vous dites maintenant je veux une réponse, vous pouvez encore le mettre dans le chat. Mais en tout cas, maintenant, on va remonter en Theta. Donc, je vais à nouveau vous inviter à vous relaxer.
Vous pouvez fermer les yeux. Prenez une respiration profonde. Et concentrez-vous au niveau de votre chakra du cœur. Et quand vous êtes là, je vous inviterai à prendre quelques secondes juste pour reconnaître que vous êtes un être énergétique. Parce que parfois, surtout, vous savez, on est dans la matière, dans le monde physique. Il y a quand même beaucoup l'invitation dans cette réalité à être tout le temps dans le, vous savez, dans le cerveau gauche, dans le rationnel. Et donc, on peut avoir tendance à beaucoup se juger si on fonctionne d'une manière différente. Reconnaissez juste que vous êtes un être énergétique. On l'est tous. Cet être, vous savez, infini, quoi. Votre âme qui est juste infinie. Toutes les vies que vous avez eues, toutes les vies que vous allez encore avoir, cette vie-ci. Et au final, à quel point vous êtes tellement... Ah, ok, super. Sentez l'énergie, c'est... À quel point vous êtes tellement plus que tout ça. Super. Et descendez maintenant à travers votre colonne vertébrale. À travers vos jambes, à travers vos pieds. Relaxez-vous, relaxez tout votre corps. Vous êtes en sécurité. Allez donc profondément dans la terre, puisez son énergie. Et remontez. Avec l'énergie de la terre à travers vos pieds, vos jambes, toute votre colonne vertébrale, jusqu'au sommet de votre tête. Et au-dessus de votre tête, imaginez-vous dans une boule de lumière. Regardez ces couleurs. Et montez. Passez l'univers. Passez une première lumière blanche. Une lumière plus foncée. Encore une lumière blanche. Passez à travers la substance gélatineuse qui a toute la couleur de l'arc-en-ciel. Et continuez à monter. Et ne vous inquiétez pas du fait que je vais plus rapidement maintenant. La plupart d'entre vous, c'est vraiment quelque chose dont vous vous rappelez, vous savez déjà comment le faire. Et certains d'entre vous montent directement, même si, voilà, pour le mental, c'est peut-être compliqué à comprendre. Super, et continuez à monter. Voyez au-dessus de vous le rectangle avec la lumière blanc perlée. Et passez à travers cette fenêtre. Donc, je vais faire la commande maintenant, mais j'invite toutes les personnes qui ont déjà fait la formation de faire la commande également. Et toutes les autres personnes qui n'avaient pas encore fait la formation, vous mettez juste l'intention, d'accord, d'envoyer de l'amour inconditionnel. Donc, on va demander au créateur donc, d'envoyer de l'amour inconditionnel à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à nos familles, toutes les personnes qui souhaitent recevoir. Et maintenant, je vais juste dire dans ma tête rapidement la personne qui l'ont demandé donc sur Facebook. Ok. Merci, créateur.
Ok, il y a encore des vagues qui tournent, donc laissez être, laissez être. L'amour inconditionnel nous vient par vagues. Ouvrez-vous à recevoir. Ouh. Et quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez redescendre à travers votre colonne vertébrale. Vos jambes, vos pieds. Allez profondément dans la terre. Puisez son énergie. Et remontez avec ça. À travers vos pieds, vos jambes, tout vos chakras. Donc, vous voyez vraiment cette énergie aller dans tout votre corps. Surtout si justement vous avez des problèmes d'ancrage au quotidien. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et on va faire la coupure énergétique. On va frotter les deux mains. Okay. Main au niveau du cœur. L'autre main, c'est mon espace. Donc l'harmonisation des chakras à partir donc, de la racine. Chakra racine, donc là où commencent les jambes, vers le haut, en ligne droite. Okay. Et ensuite, tu zippes. Donc devant toi, à partir de tes pieds, tu fais le mouvement de zip et ton manteau avec l'intention que ça aille derrière aussi au niveau de tes pieds. Comment ça a été? Je n'ai pas demandé tout à l'heure parce qu'il y avait des questions assez rapidement. Comment ça a été en fait cette montée en Theta? Et surtout ici, vous avez perçu quelque chose avec l'envoi de l'amour inconditionnel? Des frissons. Cool. C'est pas que, c'est très bien. Super. Est-ce que c'était différent aussi, la montée en Theta, par rapport à tout à l'heure? Ah, mon corps est super happy. Cool. Le cœur qui s'accélère. Ok. Extrêmement fort. Super. Beaucoup de picotements sur tout le corps. Ah, limite désagréable. Ah, trop d'énergie, trop d'énergie. Je vois bien. Ouais. Ah, peut-être que si ça commence à être, vous savez, comme entre guillemets, presque désagréable parce que c'est trop, n'oubliez pas de vous ouvrir plus en fait, parce que c'est juste que il y a beaucoup d'énergie. C'est comme si, vous savez, parfois quand on a trop d'énergie, vous savez comment c'est, quand tu es trop excité, tu as trop d'énergie, tu n'arrives pas à dormir. C'est un peu ça en fait. Hein. Je n'ai jamais d'image ou de couleur. Oh, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Vous savez, de toute façon, en fait, ça va changer aussi, hein. Surtout si vous pratiquez, à chaque fois ce sera différent, votre manière de percevoir les choses, que ce soit donc les couleurs, la perception, le ressenti va être différent à chaque fois. Donc surtout, et si je peux vous demander une chose, peu importe si vous allez faire les formations ou pas, c'est de ne pas vous comparer à comment ça se passe pour les autres. Parce que pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Et ça va évoluer en plus. Par contre, si tu commences à te comparer, à te dire « Ah, elle le fait comme ça, moi, je n'arrive pas, je ne le fais pas bien, etc. » Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te bloquer.
Ah, il y en a certains qui sont là. Ouais, ouais. Donc ça, ne le faites pas, observe justement, tiens, pour moi là c'est comme ça, et donc le lendemain, bah voilà, c'est autrement, et puis permet en fait à tout ça d'être fluide. Parce que vous êtes tous différents. Et moi ce que je trouve génial, c'est justement de voir cette différence et de voir comment les choses bougent, comment les choses se mettent aussi ensemble, puis le groupe, etc. Plutôt que se dire à chacun, voilà, doit faire la même chose et de la même manière, etc. Je me sens détendue, mais mon cerveau est grillé. Cool, beaucoup de lumière et de bien-être. Waouh! J'envoyais et d'un coup j'ai reçu. Et c'est pas habituel pour moi de recevoir. Waouh! Des retours dans l'enfance, avec la nature, des larmes. Et je voyais le truc gélatineux avant que tu ne le dises. Ouais, ouais. Et après vous allez me dire, oh, je suis pas intuitive, c'est ça. Ouais. Super. Cool. Ah, avec les enfants et tout, tout. Ok, super. Merci beaucoup pour tous ces retours. Merci beaucoup pour les filles, pour les témoignages. Désolée, je sais qu'on a pris plus de temps que ce qu'on a dit. C'est toujours comme ça avec moi, surtout avec le Theta. Le temps n'existe pas, n'est-ce pas? Alors, en plus, avec le Theta, moi, je m'en rends compte encore moins de la notion du temps. Et puis, il y a tellement de choses à dire, puis on a plein de questions, et puis voilà, voilà, on pourrait encore parler pendant longtemps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore, après par email ou comme je vous ai dit par Messenger, etc. Ce que je propose de faire maintenant, c'est de faire quelques minutes de pause quand même. Et alors, on retournera pour la session sur l'argent. Et voilà, si après, à un moment donné, pour vous, vous avez prévu que jusqu'à 21h45, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, vous aurez le replay. Je ne vais pas me froisser, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Je comprends totalement. Voilà, mais j'aime bien aussi suivre l'énergie, quoi. L'énergie était là, effectivement, de partager et d'y aller. Donc voilà, on a fait ça comme on a fait. Maintenant, voilà, on va faire une pause. Je propose de revenir à 35, donc dans 8 minutes, pour la personne qui... donc chez nous, c'est 21h35. Pour les autres, vous savez l'heure. Et puis voilà, ce sera 35 chez toi, en fonction de où tu es. C'est passionnant. Oui, oui, oui. Cool. Cool, cool. Et donc, on fera à ce moment-là la session sur l'argent. Donc ici, je vais arrêter l'enregistrement.